Un an qu'on est à Montréal. Je me revois encore à l'aéroport de Montréal avec nos 6 valises, le vélo de notre fille et complètement excitée à l'idée de venir nous installer, de commencer cette nouvelle aventure. C'est incroyable, une aventure en famille, une famille qu'on a agrandie aussi depuis un an, avec un petit bébé qui a 2 mois, et je pense que c'est le moment de faire un premier petit bilan. Bon, eh bien, un an, ça paraît long, mais en fait, c'est passé très vite. Cette année, elle a été en plus très rythmée par l'arrivée d'un nouveau petit bébé qui a duré. La grossesse n'a pas duré un an, mais quasiment, donc ça a été pas mal rythmé par ça. Et puis beaucoup de challenges. Challenge parce que nouveau pays, nouvelle région, nouvelle culture, nouvelle façon de vivre, nouvelles personnes à fréquenter, beaucoup de choses à découvrir et tout ça en couple et en famille. Donc ouais, je dirais que un an ça passe vite, mais c'est pas non plus assez pour faire un bilan global et général de comment est la vie à Montréal. Mais déjà je peux vous faire un premier bilan de la manière dont on a vécu cette année, comment moi je l'ai vécu aussi en tant que maman et aussi voilà tous les points on va dire positifs, des choses qu'on aime un peu moins aussi peut-être et puis qui nous ont surpris. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas surtout à poser des questions en commentaire. Je ferai sûrement des vidéos thématiques aussi sur par exemple comment vivre une grossesse à Montréal, sachant que j'ai déjà un enfant de 4 ans donc, que j'ai eu en France. C'est complètement différent, en beaucoup mieux je trouve. Enfin il y a des points en tout cas que j'ai beaucoup apprécié comparé à la grossesse que j'ai vécue en France et à l'accouchement notamment que j'ai vécu en France. Donc je pourrais aborder ces sujets-là, aussi aborder la manière dont on trouve un travail, voilà, pas mal de choses, mais en tout cas déjà un premier bilan de notre première année de vie en famille à Montréal. Bon, déjà, ce qui est génial, c'est que Montréal, malgré sa taille, malgré cette ville qui est internationale, cosmopolite, immense, avec, je crois, si je ne me trompe pas, je n'ai même pas vérifié, mais il me semble que c'est 2 millions d'habitants, c'est une ville quand même qui est à taille humaine, qui est vraiment adaptée aux familles, qui est divisée en plusieurs quartiers. Chaque quartier a son cadre de vie. Chaque quartier est différent évidemment, mais le nôtre en tout cas, qui est le quartier Villeray, qui est un des plus gros quartiers de Montréal, parce que c'est Villeray, Saint-Michel-Parc Extension, qui est vraiment adapté aux familles. Rien qu'autour de nous, à 10 minutes à pied de chez nous, il y a 4 voire 5 parcs. C'est des petits parcs, mais enfin des petits parcs. Disons que c'est pas le Mont-Royal par exemple, mais en tout cas c'est des parcs quand même assez grands pour pouvoir s'amuser avec les enfants, faire des barbecues. Il y a des terrains de pétanque et un autre jeu typiquement québécois. Je n'ai pas le nom, je ne vais pas me risquer, mais en tout cas c'est adapté aux familles. Il y a des pataugeoires en été qui sont évidemment gratuites, des patinoires en hiver aussi gratuites. Évidemment, on voit des écureuils tous les jours. Bref, en tout cas, notre fille, quand on a débarqué ici à l'été, mais enfin, c'était les yeux écarquillés, ouais, c'était incroyable pour elle comme pour nous. Déjà de voir des écureuils un peu partout et puis d'en voir pas qu'un ou deux, mais d'en voir 10, 15. En tout cas, c'est vraiment adapté aux familles. On continue de découvrir des parcs dans d'autres quartiers. C'est vraiment top, on voit vraiment beaucoup de familles, les gens se déplacent à vélo, c'est un gros débat à Montréal, les pistes cyclables, mais en tout cas, il y a beaucoup de familles qui utilisent des vélos, des chariots aussi pour transporter les enfants, les gros chariots qu'on met devant les vélos, ou les remorques, je sais pas trop comment on appelle ça. En tout cas, pour ce qui est des parcs et de quoi faire en famille, vraiment, on ne manque pas d'idées, été comme hiver, printemps aussi, bref, c'est vraiment génial. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
C'est pas comme en tout cas nous, la manière dont on le vivait en France, quand il pleuvait, quand il faisait vraiment mauvais temps, bah, ça ne me donnait pas envie de sortir. Mais ici, bah, tout est adapté pour les hivers. En tout cas, il y a plein d'activités à faire en hiver. Comme je le disais tout à l'heure à la patinoire, les patinoires sont souvent gratuites. Il y a beaucoup d'activités gratuites, même en centre-ville. Il y a une grande patinoire Place des Arts qui est en accès gratuit. Si on a ses propres patins, sinon on peut en louer sur place. Mais il y a des patinoires dans les parcs. Bref, ça donne vraiment envie de se bouger, de sortir, même en hiver. Je me rappelle en février, on faisait des gros bonhommes de neige dans des parcs parce qu'il y avait des activités qui étaient proposées. En tout cas, le froid n'est pas un obstacle pour les sorties. Et ça, bah, c'est important parce que sinon, on peut vite déprimer avec la météo hivernale, avec la neige pendant 2 voire 3 bons mois et le froid qui dure un peu plus longtemps. Donc ouais, ça permet de se bouger et voilà, et vraiment de donner envie aussi d'aller à l'extérieur de Montréal parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire comme du ski, même la luge dans les parcs. Pas besoin de sortir de Montréal, mais dans les parcs il y a des pistes de luge. Et puis voilà, si on a envie de faire vraiment des week-ends au chalet ou alors des week-ends en faisant des champs de traîneau, etc. Enfin bref, on ne l'a pas encore fait parce que je rappelle que j'étais enceinte, mais on compte bien le faire cet hiver, faire un peu plus d'activités hivernales qu'offre le Québec. Ensuite, ouais, je dirais que il faut quand même bien se préparer pour la venue à Montréal. Nous, on a suivi un programme un peu particulier, qui est un programme d'immigration pour les entrepreneurs. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, on a eu le temps de se préparer pendant 1 an et demi. En rencontrant même des Québécois et en développant notre réseau déjà à distance. Ça nous a permis aussi de comprendre une partie de la culture québécoise. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que ça y est, on sait comment fonctionnent les Québécois, puis chaque Québécois est différent, même si c'est une culture nord-américaine qui est complètement différente de notre culture européenne, voire typiquement française. Donc ça nous a permis, à la fois pour le travail, mais aussi pour le perso, de savoir aussi comment ça se passait en fait au Québec. Donc je trouve que c'est important de bien se renseigner, de regarder des vidéos YouTube, de lire des bouquins sur ça, d'aller dans des groupes Facebook, voilà, et puis d'essayer ici de côtoyer les Québécois si on peut. C'est pas évident, mais en tout cas, quand tu es en famille, ce qui est pas mal, c'est que dans les parcs, du coup, tu peux vraiment vite t'intégrer, parler aux parents québécois. Parfois, on tombe sur des Français, c'est assez courant d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que c'est important aussi de vraiment bien se préparer à la fois sur la culture, de pas être d'arriver avec nos grands sabots de français et dire bah oui, ici c'est comme en France. Alors que non, il ne faut pas oublier qu'en fait c'est des Américains qui parlent français et pas des Français qui habitent en Amérique. Donc c'est très perturbant au début. Ça faisait partie d'un de mes challenges personnels de ne pas comparer la France avec du coup Montréal, en tout cas le Québec. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de Français, on retrouve beaucoup de produits français, on parle français. Parfois on se sent vraiment très très à l'aise et on oublie qu'on est du coup en Amérique du Nord, voire très loin de la France. Et on a pas mal cette réputation là les Français, donc essayons de casser ce cliché qui est vraiment pas cool pour nous. Ça veut pas dire qu'on peut pas fréquenter des Français, chacun fait ce qu'il veut. Moi je fréquente aussi des Français ici, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas il faut pas se croire surpuissant parce que on vient de France et que c'est bon quoi, on connaît tout. Pas du tout, pas du tout, et j'en apprends encore évidemment tous les jours. Autre challenge aussi qui a été assez marquant pendant cette première année en famille, c'est la nourriture. La nourriture qui fait partie intégrante du quotidien forcément. Et bien ça, mes amis, ça n'a pas été évident. Je pense qu'au bout de... J'ai dû mettre un bon 6-7 mois avant de vraiment trouver ce que l'on aime manger, ce que l'on veut manger, etc. Comprendre à connaître d'où ça vient, d'où viennent les meilleurs produits, etc. On a la chance d'avoir j'ai de la chance d'avoir de la belle famille ici aussi qui nous a conseillé sur certains produits. Alors nous on est allé directement, quand on est arrivé directement à côté de chez nous, il y a un magasin qui s'appelle Métro
ça coûte la peau des fesses, ça coûte super cher. Il faut pas aller à métro. Clairement, faut pas aller à métro, sauf si on a beaucoup d'argent à dépenser. Chacun son budget, mais en tout cas, c'était pas du tout le nôtre. On ressort avec 4 articles à 50 $. T'es là, bon, ok, tout va bien. Non, mais plus sérieusement, en France, on avait nos habitudes de consommation de nourriture, forcément. De mon côté, voilà comment je fonctionnais, beaucoup de bio si on pouvait, producteurs locaux, direct producteurs en tout cas. On se faisait livrer nos fruits et légumes, et puis je savais d'où venait la viande par exemple. Ici, forcément, il fallait manger dès qu'on arrivait, quoi. Donc on a commencé à faire nos courses de manière normale. Bon, déjà les quantités sont complètement différentes. On est en Amérique du Nord, hein, donc c'est un peu cliché, mais il y a des quantités qui sont un peu plus grandes qu'en France. Ça, à la rigueur, ça m'a pas trop dérangé parce qu'on était déjà venus et c'était pas ce qui m'avait... Enfin, ça m'avait déjà étonnée en 2018, donc ça m'avait pas non plus choqué de manière flagrante, on va dire, cette année. Mais il faut quand même s'y faire et puis on s'y fait très vite. Mais c'est des produits tout simplement. Il y a beaucoup de produits français qui sont beaucoup plus chers, donc si on a envie vraiment de se faire plaisir et de se rassurer, etc., on peut très bien s'acheter des produits français. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été un peu difficile parce que les goûts sont pas les mêmes, évidemment. On connaît pas la provenance. Par exemple, est-ce que les poules pondent leurs œufs dans des cages ou elles pondent leurs œufs en plein air? Est-ce que les normes sont les mêmes? Ce n'est pas le cas. Donc il y a tout ça, même le bio n'est pas le même. Donc c'est vrai que ça a été un petit challenge personnel aussi à faire. Donc ouais, ça a été pas mal compliqué, mais du coup maintenant là c'est bon, enfin à peu près, il y a encore des choses que je découvre, mais on achète quelques produits français pour se faire plaisir de temps en temps, notamment le fromage râpé. Voilà, mais sinon, et puis quelques biscuits industriels de temps en temps, mais franchement c'est pas grand chose. Mais sinon la viande maintenant c'est bon, au niveau de la provenance c'est plus cher. Quand on veut bien manger, il faut mettre le prix, mais perso je préfère mettre le prix que de manger des choses moins bonnes. Et puis il y a le marché, il y a le marché, on n'est pas loin du marché Jean Talon. Et puis il y a aussi des services de livraison à domicile de produits sourcés, locaux, etc. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc gros challenge la nourriture. En un an aussi, on a visité un petit peu les alentours de Montréal, un petit peu le Québec aussi. Pas tant que ça, parce que déjà d'une part on n'a pas de voiture, c'est un choix et c'est très bien comme ça. On a le métro à 2 pas de chez nous. On loue des voitures avec Communauto qui est un super service au Québec dont je pourrais vous parler plus tard dans une autre vidéo, mais ça c'est vraiment pratique. Donc quand on a envie de bouger, on loue juste une voiture et comme ça on n'a pas nos frais de garage, etc. à payer. Mais on a commencé à se bouger vers le mois de mars-avril je crois, et voilà, on a exploré un petit peu aux alentours. On est allé au Mont-Tremblant, on est allé aussi cet été à Québec et à Baie-Saint-Paul. On a fait un petit peu les cantons de l'Est et puis on bouge un petit peu aussi autour de Montréal de temps en temps. Donc voilà, c'est pour une première année, on n'a pas énormément bougé, mais en tout cas il y a énormément de choses à faire. J'ai une to-do list incroyable de choses à voir autour de Montréal. J'ai hâte de faire déjà un deuxième bilan après une deuxième année, mais en tout cas voilà, grosso modo, pour faire un bilan assez rapide, ici notre vie nous convient très bien, en tout cas en ce moment. Vivre en famille à Montréal, c'est vraiment une chance. C'est sécurisant, il y a des ruelles derrière chez nous, les enfants peuvent jouer, même parfois sans la surveillance de leurs parents, enfin t'as 100% confiance. Les gens sont bienveillants, sont accueillants, sont très aidants aussi. Si t'as un problème, ils sont toujours là pour t'aider. Et puis ouais, on se sent accueilli. En fait, il y a énormément de communautés. Il y a une grosse présence française, mais il y a d'autres présences d'autres cultures, d'autres pays. Et puis tout le monde est accueilli. Enfin,
on se sent bien, on se sent vraiment bien ici, donc je dirais vraiment vivre au Québec, vivre à Montréal en famille, c'est vraiment top. Et puis je pourrais vous faire des petites capsules vidéo un peu plus détaillées sur voilà, d'autres sujets comme la grossesse, l'accouchement, se déplacer en famille, vivre l'hiver à Montréal en famille, etc. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des thématiques, même sur notre manière dont on a immigré ici. Ce sera avec plaisir pour vous en parler. Et puis voilà.